parce que j'avais pas d'argent pour acheter des toiles, puis je m'essayais dans ma tête. Puis là, quand les gens ont commencé à aimer ça, j'ai dit, ah, ben là, si je veux le vendre, je vais le mettre sur des toiles, puis là, des affaires... j'ai des toiles à Montréal qui sont super belles, puis c'est une que tout le monde aime. Je suis ben, tu sais, sur un carton, c'était un bureau qui est emballé dans du carton, puis là, ça a comme tout roulé. Tu sais, c'est pas super accessible, mais là, je suis en train de me dire, ben, coudonc, il y en a plein de gens qui vendent leur œuvre faite sur des choses incroyables, ou des bouts de bois, ou des ci, puis des ça, puis ça marche, puis c'est pas conventionnel. Mm-hmm. Mais il y a comme un moment où je me suis dit, ah, ben là, pour que ça soit correct, il faudrait que ça soit sur des toiles. Mais là, j'ai comme petit à petit acquérir une certaine confiance de, ben, je peux bien faire ce que je veux, mais je suis pas encore totalement rendue là. Puis, j'aime ça, travailler sur des toiles. Je trouve ça le fun, ça glisse bien. Mais je travaille aussi beaucoup sur du bois, tu sais. Donc, les deux. Mais c'est sûr qu'il y a des matières où j'essaie des choses, puis ils n'existent plus parce que j'avais des portes d'armoire de cuisine en mélamine. C'était bien beau, là, mais ça n'a pas tenu. Ouais. Puis là, ça tenait pas. J'étais là, oh non, ma peinture est toute en train de s'en aller, puis je l'aime beaucoup. Fait que là, je l'ai emballée dans du saran wrap. Puis elle est affichée à mon appartement, puis tout le monde dit, mais pourquoi t'enlèves pas ça? Ben, je peux pas enlever le saran wrap, là. Fait que là, c'est ça, là, puis ça va rester. Mais tu peux pas mettre un vernis, quelque chose? Hein? Ça collerait pas. Okay. C'est ça. Fait que ça fait quelque chose d'unique, là, mais tu sais, peut-être qu'un jour, ça va valoir cher une toile emballée dans du saran wrap, mais bon, je suis pas rendue là. C'est quoi les downs d'artistes que tu vis? Tu t'en vis-tu ou tu t'as pogné un nuage, là, t'es encore dessus ou c'est quoi tes creux? Ben, je suis quelqu'un d'intense, fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps des downs, mais je dirais que un certain moment clé où j'ai vécu un down, je pourrais dire, c'est vraiment quand j'ai décidé de m'en aller en Nord. J'ai vraiment flotté. Mais mon Dieu, puis là, je l'ai annoncé à mes amis, puis j'étais là, OK, là, je viens de comprendre, tu sais, je suis qui? Puis je trouvais ça tellement cool, puis j'étais comme, wow! Puis après, j'ai fait, oh, OK. C'est ça, tu sais, là, justement, je m'en allais comme pour venir ici tout l'été. Je me dis, ben là, j'ai pas d'emploi. Je retourne chez mes parents, j'ai 25 ans. Mon Dieu, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis ça a été un moment où j'ai fait, OK, c'est correct. Ce que tu veux faire, c'est de l'art, c'est de la peinture. Fait qu'investis-toi dans la peinture, puis peins. Puis c'est comme ça, tu sais, ça va payer plus tard. Mais c'est toujours ça, un peu, cette relation-là à la vie normale, de travail, de possession matérielle, puis tout ça que j'ai pas. Puis c'est correct, parce que c'est pas ça que je veux, tu sais. Mais il faut toujours que je me le rappelle, parce que je suis comme confrontée partout où c'est ça, tu sais. Donc, ça, c'est un certain down. Puis l'autre down, si je peux dire, c'est mes propres doutes. Puis je pense que tu parlerais à n'importe quel artiste ou n'importe quel humain. On a tous des maudits doutes à propos de « Ah, je suis capable? » Puis tu sais, je trouve ça beau ce que je fais, mais il y a des journées où je me dis « Ben, tu sais, c'est bien beau, là, mais ma cousine de 10 ans peut faire ça. » Puis je me dis souvent ça, puis je me dis « Non, tu sais, ta cousine de 10 ans peut pas le faire. » Tu sais, t'as 12, non, mais... Fait que c'est vraiment ça de me rappeler que c'est beau, puis c'est correct, puis ça a une valeur. Fait que c'est ça qui te réalimente, ou il y a d'autres choses qui t'alimentent pour te sortir de ce creux-là, tu sais, ça... Ben, c'est de me dire, ben, si tu trouves que c'est pas assez beau, puis ça vaut pas assez, ben, vas-y, puis pratique-toi, puis deviens meilleur jusqu'à temps que tu trouves que ça... Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je vais atteindre le summum de ma pratique, mais je pense pas. Fait que j'espère que je vais toujours me dire, bon, ben, essaie des sujets, tu sais, il y a des toiles où j'y regarde, puis là, je suis là, bon, là, c'est pas une petite toile qui va m'avoir, tu sais, je vais pas me faire avoir à pas être capable de peindre ça, fait que fait que j'essaye de toujours me surpasser puis de travailler justement dans cette optique-là. Mais c'est sûr que c'est un monde où il n'y a pas d'assurance, puis c'est comme, tu y vas. Sens-tu en compétition? Non. Okay. Non. Moi, je me dis, tu sais, j'ai des amis artistes,
si ces personnes-là réussissent, ben, ils vont me faire réussir parce que, et, tu sais, j'ai une bonne amie qui est artiste punk, puis si moi je parle d'elle, là, puis qu'il y a des gens qui font comme, hey, crime, finalement, moi j'aime ça, l'art, ben tant mieux, ça fait du monde de plus qui aime l'art, puis qui s'intéresse, puis je trouve ça donc bien cool. S'ils veulent pas acheter mes toiles, c'est parce qu'ils aiment pas, là, juste pas leur style, puis je vais pas changer mon style pour plaire à tout le monde, tu sais, je peux pas avoir le même style, fait que. Puis il y a pas un artiste qui fait la même chose. Donc, si quelqu'un venait à faire la même chose, là, je dis pas que je me sentirais pas en compétition, puis j'espère que je fais pas la même chose que quelqu'un dans le monde, je sais pas. J'ai peut-être un doublon, mais tu sais, mais c'est drôle, hein, ta question de compétition. Quand j'ai fait le symposium à Saint-Germain, c'était mon premier symposium. Puis je me disais, crème, comme ça va être comment? Tu sais, je savais pas comment j'allais réagir à tout ça, tu sais, d'être entourée d'artistes qui sont là. Il y en a que ça faisait 20 ans qu'ils faisaient le symposium, là. Moi, j'arrive là, je vais te dire comme, est-ce que les gens vont faire, tu sais, après sa place, est-ce que. Puis finalement, c'était juste, je m'en allais le matin, là. J'en allais pour toute la journée peindre avec du monde qui peigne puis qui aime ça. Je là, ok, non, j'aime ça. Puis, mais j'avais trouvé ça, c'est un moment où j'avais eu peur de comment moi-même j'allais réagir. Genre. C'est cool. À suivre. On se refait une entrevue dans 20 ans. Ouais.